Alors messieurs dames, grande nouvelle, Anne Hidalgo, la maire de Paris, l'a annoncé dans une tribune dans Le Monde. Pour rester fidèle à mes convictions et à mon engagement, je quitte aujourd'hui la mairie de Paris. Non, pas vraiment, juste Twitter, voilà. Allez, elle quitte Twitter. Du coup, elle fait une tribune au Monde pour dire qu'elle quitte Twitter. Mais on est quand même triste parce qu'on faisait plein de blagues sur Twitter, sur ces 1,7%. Et à qui on va les faire maintenant, ces blagues-là? Ben, pas mal de personnes de gauche en fait. Bon, ce sera moins drôle de le faire à Olivier Faure, mais bon. On va se forcer, on va le faire quand même. Salut à tous, on est mercredi, j'espère que vous allez bien dans ce milieu de semaine. Et c'est parti donc pour une quotidienne, comme d'habitude, comme tous les jours, à peu près vers 18h. Alors on va commencer par un soulagement parce que le procès d'Éric Dupond-Moretti s'est fini aujourd'hui. Résultat, il a été relaxé de tous les chefs d'accusation. Donc excite la prise illégale d'intérêt, excite sa démission du gouvernement aussi. De toute façon, on ne s'attendait à rien de la part de la Cour de justice de la République, qui n'est pas connue pour sa grande fermeté. On avait fait une vidéo sur le canard réfractaire déjà à l'époque. Oui, parce que les élus sont jugés à part dans une institution qu'ils ont eux-mêmes créée pour pouvoir être blanchis. Et ça, c'est un mécanisme qu'on avait décrit dans une précédente vidéo sur le canard réfractaire qu'on vous encourage à aller voir et qui est en description. Alors Macron n'est pas content du tout. Ce mardi 21 novembre, devant un parterre de chefs d'entreprise à l'Elysée, Emmanuel Macron s'est indigné et a crié « Réveillez-vous ». Pourquoi? Parce que le nombre de chômeurs est reparti à la hausse. Ça fait aujourd'hui en tout 2,28 millions de Français qui sont au chômage en catégorie A. La catégorie A, c'est ceux qui sont au chômage à 100% sans aucune activité partielle à côté. Pour faire baisser le chômage, Matignon veut donc limiter le recours à la rupture conventionnelle qui permet de quitter l'entreprise avec un commun accord tout en percevant ses indemnités chômage contrairement à la démission. Problème pour l'exécutif, le nombre de ruptures conventionnelles a quasi doublé entre 2008 à la création du dispositif et 2022, donc il y a plus de gens au chômage avec des indemnités quand ils partent de leur emploi. Sauf qu'évidemment, limiter ces ruptures conventionnelles, c'est partir sans indemnité chômage, donc ça va compliquer le fait par exemple de changer de taf, de quitter son taf ou de prendre un temps de reconversion professionnelle. Et puis évidemment, vu qu'ils font les choses bien, la dernière réforme du chômage de la Macronie n'ouvre plus le droit aux allocations si on fait un abandon de poste. En gros, tu es enchaîné à ton travail. Mais ce n'est pas fini. Proposition choc de Bruno Le Maire dernièrement, réduction des indemnités chômage pour les seniors. Sur les ondes de France Info, ce jeudi 23 novembre, le ministre de l'économie a en effet réaffirmé sa position sur la question. Il souhaite aligner la durée maximale d'indemnisation chômage des plus de 55 ans sur celle des autres demandeurs d'emploi plus jeunes. Son argument, c'est de dire que ces indemnités rallongées pour les seniors est en fait une forme de retraite anticipée. La question, et une des questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça va changer au fait que les entreprises préfèrent recruter des jeunes? Bien sûr, le gouvernement ne compte pas mettre la pression sur les entreprises qui touchent le CICE. Tu sais, c'est 20 milliards par an de déduction de taxes et de cotisations qui ne produisent aucun résultat. Et on vous le rappelle quand même, il n'y a qu'un seul poste vacant pour 12 chômeurs en France. Donc tu auras beau faire n'importe quelle pression, à un moment donné, ça va pas passer. Pourtant, toujours ce mardi 21 novembre, quand Macron a fait son « Réveillez-vous » devant les chefs d'entreprise, il a aussi dit ceci. Donc quiconque pense que le temps est au repos, au mauvais compromis, c'est-à-dire celui qui se fait contre l'énergie de l'État, de la société civile, de notre tissu économique, qui pense qu'on pourrait, en quelque sorte, dans le moment que nous vivons, quand je vois nos voisins qui sont pour certains en train de rentrer en récession, les tensions géopolitiques sont mauvaises pour l'économie, nous ralentir, on ne vit pas dans le même monde. Alors évidemment, on va Hugo décrypter tout ça avec une petite analyse parce qu'on est d'accord, c'est un peu alambiqué son expression là. Alors déjà, il dit au patronat que l'État œuvre pour les intérêts économiques et qu'il faut donc que le patronat collabore avec la politique de l'État. Sinon, ça va mal se passer s'il reste dans une logique individuelle plutôt que de voir l'économie dans son global. Macron dit qu'il n'y a pas le temps de ralentir le rythme ni des réformes ni de la réadaptation du marché du travail alors que la récession est aux portes de l'Europe. Et en effet, quand on regarde les chiffres, la conjoncture n'a jamais été aussi mauvaise en 10 ans. En effet, quand on regarde les chiffres, la conjoncture n'a jamais été aussi mauvaise en 10 ans. Tu as un indice qui s'appelle le PMI, qui est un indice de directeur d'achat. C'est l'indice le plus suivi au monde et il n'arrête pas de chuter mois après mois en Europe. L'indice se trouve aujourd'hui au même niveau qu'il était en pleine pandémie du Covid-19, pour vous dire. Et quelle est la logique de ça? C'est qu'avec l'inflation, il y a une baisse de la demande liée à la baisse de notre pouvoir d'achat. Donc les entreprises
entreprises sont réticentes à embaucher, donc il y a une hausse du chômage, et qui dit hausse du chômage dit entraînement de toute l'économie vers le bas. Or, la bonne tenue du marché du travail est un des facteurs qui a permis jusqu'ici à l'économie européenne de garder à peu près la tête hors de l'eau. La hausse du taux de chômage dans la zone euro ne devrait donc plus tarder. Deuxième point, en ce qui concerne la géopolitique, Macron semble dire deux choses en même temps. À la fois, on peut comprendre que les tensions géopolitiques sont mauvaises dans l'économie et en même temps qu'il s'agit d'une aubaine et qu'il serait absurde de dire qu'elles nuisent à la vie économique du pays. Il y aura bel et bien une déstabilisation de l'orientation économique mondiale, mais aussi de grandes opportunités dont il faudra se saisir pour en tirer le maximum de profit possible pour ces entreprises françaises. Se renforcer en bourse pour les investisseurs qui parient sur l'économie malgré les risques géopolitiques, mais aussi parier sur les secteurs de l'armement ou de l'énergie en constante hausse en ce moment. Il s'agit donc de rassembler l'ensemble des grands patrons derrière lui en promettant de s'enrichir s'ils s'unissent dans une action cynique de faire du blé avec la guerre, l'inflation et la crise économique. Bon, le capitalisme, quoi. Évidemment, quand tu vois ça, t'as un peu envie de lever les yeux au ciel. Et bien justement, c'est le sujet de la prochaine information. Allez, maintenant, on va parler un petit peu d'astronomie et des satellites qui saturent un petit peu l'espace. Et ça, notamment la faute à Jeff Bezos et Elon Musk. Les deux se mènent une guerre acharnée pour être les premiers à fournir une connexion stable par satellite, et ce, peu importe où on est dans le monde. SpaceX prévoit, par exemple, de mettre en orbite 42 000 appareils, alors que l'humanité n'en avait envoyé que 8000 jusqu'en 2017. Et bien sûr, ça crée une pollution cosmique, notamment en ondes électromagnétiques et en télécommunications, ce qui pourrait bloquer les instruments de mesure des astronomes. D'après Chiara Ferrari, un astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur, le passage à 30 000 satellites en orbite va réduire de 70% nos capacités à déceler de la vie ailleurs dans l'univers. Et à ce moment-là, il ne restera donc pour regarder les étoiles que de payer un petit ticket à Jeff Bezos et Elon Musk pour aller directement dans l'espace avec leurs programmes spatiaux touristiques. Mais bon, là, je me foule pas trop en disant que ni toi, ni moi, ni personne là ne va avoir les moyens pour faire ça. Il y a quand même pas mal de trucs à faire quand même dans le monde, sur Terre, je veux dire, en Bretagne. Je sais pas si t'as vu les côtes de granit rose. Et on finit avec les recommandations ciné du mercredi. Et vous allez voir, on va parler cosmique et surtout film d'animation français avec Mars Express. C'est un film assez noir qui se passe sur Mars au 23e siècle. L'humain aurait donc réussi à coloniser la planète rouge et voilà qu'une détective humaine épaulée de son androïde doivent y résoudre des enquêtes spatiales. L'intrigue va nous questionner évidemment sur notre rapport à la Terre et au monde de manière générale. Et comme d'habitude, on va pas vous divulgacher ce film-là, mais on vous le recommande quand même. On s'arrête là, mais vous savez bien qu'on se retrouve dans 24 heures à peine pour une prochaine Actu Réfractaire. Donc n'hésitez pas à nous partager et à vous abonner. Et on se retrouve donc à demain. Des bisous.